va y arriver, hein. Ouais, j'arrive. Tiens. Galère. Bravo Joël. Oh, merci. C'est bien, Pascal. Allez, le baptême, dégueulasse. Ah, la vache. Chartres, le parvis de la cathédrale, nous sommes le samedi 15 janvier 2000, il est 23h45. À minuit, 62 équipes de 5 personnes avec au moins une femme prendront le départ de la 7e édition du Raid 28. Le concept en est simple, rallier la ville de Chartres dans l'Eure-et-Loire à la ville des Ulysses dans l'Essonne, soit au total 80 km de course à pied dans les chemins. Ils sont venus de toute la France, du Pas-de-Calais, d'Alsace, de Picardie ou encore de Savoie pour en découdre avec le terrain. Les organisateurs ont voulu cette année dédier cette édition à l'association Les Enfants de la Terre de Marie-Claire et Yannick Noah. Recueil de dons en signe de solidarité avec cette association. Les 310 participants ont allumé les flambeaux baptisés les flambeaux de l'espoir. Après un prologue de 4 km, les participants sont regroupés dans le stade municipal de Lèves pour cette fois-ci donner un départ technique. Orientation oblige. Dernier préparatif, dernière consigne. Dans quelques minutes, les capitaines recevront le carnet de route et découvriront le parcours. De marcher sur les arbres ou les branches maîtresses. Il y a aussi beaucoup de petites branches, donc essayez de garder vos distances. 3, 2, 1, Ça y est, c'est parti. Les équipes découvrent le parcours. 80 km, 26 balises à pointer avec des pénalités horaires pouvant coûter de 15 à 90 minutes. 2 points de contrôle obligatoires. Un parcours rendu encore plus difficile avec des milliers d'arbres qui jonchent le sol depuis la terrible tempête du 26 décembre dernier. Et comme si cela ne suffisait pas, les organisateurs les font débuter par 13 km de course sur le ballast d'une voie ferrée désaffectée. Bonjour les chevilles. Et après, on est où? Ouais, c'est bon. Pas mal de faire mal, hein. Attends les routes, hein. Il y a un mec qui a la même vitesse que allez Sylvain, allez. Bah, c'est assez dur quand même le ballast. Hein. Et avec les caillasses qu'il y a là. Hein. Mais bon, on s'en sort. Qu'est-ce qu'elle dit la feuille Didier Didier Tu la vois S. Vas-y, relis-moi. Vous devez suivre les voies sens-ouest S. Ouais, ok, ce qu'on a fait. Attention. Les voies. Viens, on y va. Didier. Après 23 km de progression difficile, les concurrents peuvent enfin se refroidir les pieds, puisqu'ils doivent, en toute simplicité, remonter 2 rivières. Température de l'eau, 2 degrés. Là, on est allé chercher le 10e CP qui était caché sous un pont.
lequel pont sous lequel pont passait un charmant cours d'eau, tout glacé. On se demande d'ailleurs comment c'était encore de la flotte, que c'était pas de la glace. Voilà. Donc voilà, les petits pieds qui fument. L'équipe numéro 1 Orient à fond mène la course en tête, talonnée de très près par l'équipe du GAG, le groupe athlétique de Givre Dossard numéro 9. Les équipes franchissent une à une le point de contrôle numéro 1, où kinés, médecins et bénévoles surveillent le bon déroulement de l'épreuve. 27 équipes sur les 62 engagées n'iront pas plus loin. C'est bien tonique. C'est vrai, il y en a qui vont faire des banneaux de mer ou de la thalasso, ils ont qu'à passer sous la 10. Ouais, passer sous la 10 c'est pas mal aussi, c'est une bonne thalasso. Non, c'est bon pour faire chauffer les muscles. À Saint-Martin de Brétancourt, au lever du jour, il reste encore 35 équipes en course. Avec 30 minutes d'avance sur les autres équipes, c'est toujours Orient à fond qui tient la tête, malgré une pénalité horaire due à une balise manquée. Il m'a bouffé mes cacahuètes là. Ça va? Là, on suit l'orge. Là, on passe partie la caméra. On passe partie la caméra. Bah, je commence à avoir des débuts de crampes dans les cuisses, dans les mollets. J'ai sommeil parce qu'on a eu du mal à dormir. À pouvoir récupérer. Et puis bon, il y a la fatigue et les courbatures de la journée, quoi. Patauger dans un gadou, à courir à sauter les bois, les troncs d'arbres au milieu des chemins. C'est assez dur pour les jambes. Bon allez, on y va là. Bon courage. Merci. Mais là j'ai des EAI là. Pas de plus. Eh, tu le dis mieux là. Ah, on nous va quoi alors? On a voulu créer une course qui a progressé en difficulté tous les ans. Et on a présenté aux coureurs qui se sont montrés, en tout cas pour ceux qui finissent, de plus en plus courageux et qui nous ont, eux, réclamé des difficultés. On s'est donné beaucoup de mal pour conserver le caractère très sportif à cette course. On a supprimé les passages dans lesquels il y avait des interdictions préfectorales et municipales. Et on a gardé, partout où on a pu, des passages naturels, intéressants, qui représentaient des vraies difficultés physiques et maintenant des difficultés mentales sur la fin du parcours. 9h10, maison de retraite de Ville-le-Brun à Sainte-Même. Au 52e kilomètre, c'est toujours Orient à fond qui mène la course, avec une vitesse moyenne de progression d'environ 9 km/h. Le point de contrôle numéro 2 est aussi un point de ralliement de tous ceux qui ont abandonné dans la nuit. Allez, courage, il ne reste plus que 28 km. 9 km. Sans déconner.
makes you feel so small. But I see your true colors shine through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors, beautiful, like a rainbow. Ah, ça, la levée du jour, ça c'est un moment mémorable. Avec un beau, oui, un beau lever de soleil. Coucou. Ça se passe comment? Très bien. On gère. Allez, on s'arrête pas. On s'arrête pas, ouais, bah je veux bien, moi, avec la carte en main. Ah ouais. C'est une équipe qui se prend là, non? Ouais. Crampes, douleurs musculaires et fatigue pour les concurrents. Alors que les premières équipes courent toujours, les autres ménagent leurs forces et alternent marche et course pour finir dans les délais. Moi je suis né ici, à chaque fois je vois des conduits différents, donc c'est formidable. Mais le parcours de cette nuit, là, ils se sont pas moqués de nous. Théoriquement, le prochain, il est là. Oui, on y est. Elle voit un gros chêne, 4 gros glands. Un gros chêne. C'est bien. Ouais. Super. Il n'y en a plus que... C'est pas vrai. Oh purée, elle est arrivée. Au PR3, le point de récupération numéro 3, l'ancien relais de poste de Bagnolet, il ne reste plus que 29 équipes en course sur les 62 inscrites. Il reste encore 15 km à parcourir avant de franchir la ligne d'arrivée, et en plus, il y a du dénivelé, ça monte. Vous n'en aurez pas, la la la. À l'arrivée aux Ulysses, c'est encore Henri Antafon qui remporte ce 7e raid 28 pour la 5e fois consécutive en 11h56 de course, plus 30 minutes de pénalité due à une balise manquée, soit un total de 12h26. On a mangé des barres de céréales gelées pendant toute la durée du raid. On a bu une eau glacée. Et également, quand on a mis les pieds dans l'eau, on a été comme anesthésié. Au niveau des jambes, c'était très très difficile à vivre. Réconfort, cadeaux et récompenses pour ces raiders. Seulement 17 équipes seront classées sur les 62 inscrites. Les autres, ceux qui n'ont pas terminé, espèrent bien faire mieux l'année prochaine. Ce sera le dimanche 21 janvier 2001 à 3h du matin. Et les organisateurs, l'équipe Turum, nous ont promis encore quelques belles surprises. C'est quelle équipe, Laurent? Attends, 30 secondes, Richard, c'est l'équipe numéro 26. L'équipe numéro 26. On peut les applaudir. On peut les applaudir, l'équipe numéro 26, parce que ça aussi, c'est quand même courageux. Bouge ton bandit, ouais. Bouge ton bandit, ouais, ouais. Bouge ton bandit, ouais. Bouge ton bandit, ouais, ouais. Venir avec nous dans une atmosphère, un nouvel univers.
On se croirait à la plage. Il n'y a que la balise 3. C'est toujours la 3. Hein. La 3 porte malheur. Et peut-être pas cette année. Oh ouais, je craque là, c'est dur. Oh, je sais, j'en ai marre. Ouais, déjà marre. Oh putain, c'est gentil. C'est là j'ai une copie. Hein. Non, bah... C'est trop lourd. Tu fais tout le bazar, nanana, 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 tu fais tout le tour du village et tu reviens, tu fais une boucle. Non, non, Comme tu veux, tu fais comme tu veux. c'est la deux. Tous pour une, une pour tous. Ça va? Attends, là, si t'as pas un bon esprit, là, t'es mort. Bien, on a eu un problème avec la 6 parce qu'elle était pas là. On a eu froid, on a eu du mal à s'en remettre. Hein. Si bien que moi, à 10h du matin, j'avais déjanté, je croyais qu'il était 3h de l'après-midi. J'ai dit, mais pourquoi on court encore? Qu'est-ce qu'on fait? On va abandonner au prochain passage, au prochain pointage. Et tout d'un coup, j'entends la montre sonner, hop, il était que 10h. Donc, ça avait fait du mal dans la tête. Hein.